Avez-vous déjà eu affaire à un endroit de votre corps que vous n'aimiez pas? Des démangeaisons qui ne disparaissent pas pourraient être le signe de quelque chose de bien pire, comme une maladie qui pourrait vous tuer. Mais beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une peau sèche ou d'une allergie. Si vous n'écoutez pas votre corps lorsqu'il vous dit que quelque chose ne va pas, vous pourriez perdre des années de votre vie. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez 5 points qui démangent sur votre corps, cela pourrait signifier que vous avez un grave problème de santé. Cette vidéo vous montrera ces lieux. Vous devez accorder une attention particulière à l'un de ces domaines s'il vous pose problème. Vous ne remarquerez peut-être pas certains de ces symptômes, mais ils pourraient être le moyen utilisé par votre corps pour vous informer d'un problème avant qu'il ne s'aggrave. Ce dernier point qui démange pourrait être le plus dangereux. Continuez à lire car je suis sur le point de vous dire quelque chose qui manque à la plupart des gens. Avant de commencer, merci de vous accorder ce moment. À la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai un petit aperçu que beaucoup ont trouvé à la fois ancré et plein d'espoir. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer les notifications. Et voici quelque chose de puissant. Vous pouvez contribuer à faire une réelle différence en partageant cela avec 5 autres personnes âgées. Un simple partage peut déclencher une vague de clarté, de force et de connexion. Le bas de la jambe est une zone où le flux sanguin est faible, ce qui peut provoquer des démangeaisons. De nombreuses personnes âgées ont des problèmes de démangeaisons et de desquamation de la peau sur le bas des jambes. Certaines personnes pensent que c'est parce que leur peau est sèche, tandis que d'autres pensent que c'est à cause de leurs chaussettes ou de leurs chaussures. Les démangeaisons, en particulier autour des chevilles et des tibias, sont un signe important que votre circulation se détériore avec l'âge. Une peau fine et sèche et des démangeaisons qui commencent au niveau des jambes sont autant de signes de problèmes vasculaires. Parce qu'elles sont plus éloignées de votre cœur, vos jambes doivent travailler plus fort pour acheminer le sang vers les autres parties de votre corps. Si votre circulation est mauvaise à cause de facteurs tels que des artères bloquées, des veines faibles ou un cœur qui ne fonctionne pas correctement, votre peau ne recevra pas suffisamment d'oxygène et de nutriments. Pour cette raison, il peut devenir sec, irrité et parfois picoté ou brûlé. Dans le pire des cas, cela pourrait signifier que vous souffrez d'une maladie artérielle périphérique, MAP, ce qui rend beaucoup plus probable les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Imaginez un vieil homme comme James, âgé de 73 ans. Après avoir appliqué de la lotion, il avait toujours l'impression que ses tibias le démangeaient presque tous les soirs. Au début, il pensait que c'était parce que sa peau vieillissait. Mais après avoir parlé à son médecin, les tests ont montré que sa circulation se détériorait. Ces choses l'ont rendu plus susceptible d'avoir des caillots sanguins et de souffrir de graves problèmes cardiaques. Il a obtenu une meilleure circulation sanguine et moins de démangeaisons en changeant certaines choses dans sa vie, comme s'entraîner davantage, mieux manger et boire plus d'eau. Utilisez ceci pour vérifier votre flux sanguin. Placez votre index à l'intérieur de votre tibia pendant un moment. Laisse tomber. Si vous êtes déprimé pendant une longue période avant de disparaître, votre circulation pourrait être menacée. Si vous ne faites pas attention aux démangeaisons dans le bas de vos jambes, vous risquez de passer à côté d'un signe de problème vasculaire majeur. Si vous avez vu cela, ne pensez pas que la peau sèche est la seule cause. Obtenez immédiatement une aide médicale et faites ce que vous pouvez pour accélérer la circulation sanguine. Deuxième point qui démange, le haut du dos, signe d'une atteinte nerveuse. Vous pourriez avoir des lésions nerveuses au lieu d'une simple peau sèche si vous avez déjà ressenti des démangeaisons dans le haut du dos, près de vos omoplates, qui ne disparaîtraient pas, quelle que soit la force avec laquelle vous vous grattiez. Beaucoup de gens pensent que les démangeaisons constantes dans cette zone ne sont qu'une gêne, mais cela peut être le signe d'une maladie appelée notalgie paresthésique, causée par des lésions nerveuses ou une compression de la colonne vertébrale. Les disques de votre colonne vertébrale perdent de l'eau et rétrécissent à mesure que vous vieillissez. Cela peut exercer une pression sur les nerfs du haut du dos. Lorsque cela se produit, les nerfs envoient à votre cerveau des signaux étranges qui provoquent des démangeaisons ou des picotements, même si rien en dehors de vous ne pourrait en être la cause. Pour cette raison, se gratter n'aide pas. Le problème ne vient pas de la peau, il se situe sous les nerfs. Ce type de compression nerveuse peut être un signe précoce de dégénérescence vertébrale. Si cela n'est pas traité, cela peut provoquer des douleurs, une mobilité limitée et même des problèmes de posture qui raccourcissent la vie.
Roger, 68 ans, a ressenti une étrange sensation de démangeaison juste en dessous de son omoplate droite. Les démangeaisons ne disparaissaient pas, peu importe la quantité de lotion qu'il utilisait ou la force avec laquelle il se grattait. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un nerf pincé dans la partie supérieure de sa colonne vertébrale, ce qu'il a appris du médecin. Si cela n'avait pas été traité, cela aurait pu se transformer en problème de colonne vertébrale plus grave. Il a pu arrêter les démangeaisons et empêcher l'aggravation des lésions nerveuses en s'étirant de manière spécifique, en améliorant sa posture et en suivant une thérapie physique. Essayez d'appuyer vos doigts sur la zone du haut du dos qui vous fait mal. S'il ne s'agit pas seulement de démangeaisons superficielles, mais également d'un engourdissement, de picotement ou d'une sensation étrangement profonde, il peut s'agir d'un problème nerveux plutôt que d'un problème cutané. Si ce genre de démangeaison dans le haut du dos dure longtemps, ne l'ignorez pas. Cela pourrait signifier que votre colonne vertébrale a besoin de soins avant que son état ne s'aggrave et qu'il soit difficile de se déplacer. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le deuxième commentaire ci-dessous. Passons à autre chose maintenant. Nérome 3, les paumes, qui sont un signe de démangeaison du foie. Votre foie essaie peut-être de vous dire quelque chose en provoquant des démangeaisons constantes dans vos paumes, surtout si les démangeaisons vont et viennent sans raison claire. Beaucoup de gens pensent que les démangeaisons des paumes sont simplement causées par la peau sèche ou les savons, mais elles peuvent parfois être le signe d'un problème au niveau du foie, d'une accumulation de bile ou même du début d'une maladie du foie. C'est pourquoi votre foie élimine les toxines de votre sang et produit de la bile, un liquide qui aide votre corps à décomposer les graisses. Mais si votre foie ne fonctionne pas correctement, les sels biliaires peuvent s'accumuler dans votre circulation sanguine et provoquer des démangeaisons et une irritation de la peau, en particulier au niveau de la paume et de la plante des pieds. De telles démangeaisons sont généralement pires la nuit et ne disparaissent pas avec des crèmes hydratantes, car le problème ne se situe pas à la surface de la peau, mais à l'intérieur. Quelqu'un comme Walter, 72 ans, a commencé à avoir des démangeaisons aux mains de manière aléatoire, principalement le soir. Au début, il a pensé que c'était à cause de quelque chose qu'il avait touché, mais cela a continué, alors il a consulté un médecin. Ses enzymes hépatiques étaient élevées, ce qui signifie qu'il souffre d'une stéatose hépatique à un stade précoce, selon des analyses de sang. En réduisant sa consommation d'aliments transformés, en augmentant la consommation de légumes-feuilles et en buvant beaucoup d'eau, il a pu améliorer ses symptômes et garder son foie en bonne santé. Ce test est simple. Maintenez votre pouce fermement contre votre paume pendant quelques secondes, puis relâchez. Si votre peau reste rouge plus longtemps que d'habitude, ou si elle est sensible, cela peut signifier que votre foie est soumis à beaucoup de stress. Si vos paumes vous démangent beaucoup et qu'il ne semble pas y avoir de raison claire, surveillez d'autres signes comme la fatigue, des changements de poids que vous ne pouvez pas expliquer ou un jaunissement de la peau ou des yeux. Il est préférable de le faire vérifier tôt plutôt que d'ignorer un éventuel avertissement hépatique. Le cuir chevelu est la 4e zone qui démange. Il s'agit d'un signe caché d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Si votre cuir chevelu continue de vous démanger, même s'il n'y a pas de pellicule ou d'autres irritations évidentes, cela peut signifier que votre taux de sucre dans le sang n'est pas correct. Beaucoup de gens ne associent pas les démangeaisons du cuir chevelu à des problèmes de santé à l'intérieur du corps, mais une glycémie élevée et une résistance à l'insuline peuvent provoquer une inflammation à long terme qui commence généralement sur la peau. Cela entraîne une inflammation légère dans tout le corps lorsque votre glycémie reste trop élevée pendant de longues périodes. Cette inflammation endommage les nerfs, affaiblit le système immunitaire et détruit même la barrière cutanée, ce qui peut provoquer des plaies qui ne guérissent pas rapidement, voire pas du tout, sur le cuir chevelu. Dans certains cas, cela pourrait être un signe précoce de prédiabète ou de diabète de type 2, qui, s'il n'est pas traité, a un effet important sur la durée et la qualité de vie. Imaginez quelqu'un comme Richard, 69 ans, dont le cuir chevelu démangeait tout le temps et ne disparaissait pas, quel que soit le shampoing qu'il utilisait.
Au début, il pensait que c'était simplement une réaction à un nouveau produit, mais lorsqu'il en a parlé à son médecin, il a constaté que sa glycémie à jeun se situait dans la fourchette des personnes prédiabétiques. Il s'est débarrassé de l'irritation de son cuir chevelu et a stabilisé son taux de sucre dans le sang en apportant de petits changements à son mode de vie, comme manger moins de glucides raffinés, marcher après les repas et boire suffisamment d'eau. Faites ce test. Appuyez fort sur votre tête avec vos doigts. S'il est incroyablement sensible ou sec, ou s'il démange à des moments aléatoires de la journée, vous souhaiterez peut-être faire vérifier votre glycémie. Gardez un œil sur votre cuir chevelu s'il vous démange sans raison apparente. Cela pourrait être un signe subtil que votre corps a du mal à contrôler sa glycémie. Si vous prenez en charge votre alimentation, votre consommation d'eau et votre activité physique dès maintenant, vous pouvez éviter des problèmes majeurs à l'avenir. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 4e commentaire ci-dessous. Passons à autre chose maintenant. La plante de vos pieds est le 5e point qui démange. C'est le signe d'une lésion nerveuse. La plante de vos pieds peut vous démanger tout le temps, surtout la nuit. Cela pourrait être le signe de lésions nerveuses, d'une mauvaise circulation ou même des premiers stades d'une neuropathie. Beaucoup de gens pensent que les démangeaisons aux pieds sont causées par une peau sèche ou une allergie aux chaussettes ou aux chaussures, mais elles peuvent parfois être le signe d'un problème de santé plus grave. Les nerfs de vos pieds sont parmi les plus sensibles de votre corps. Ce sont donc souvent les premières parties de votre corps qui sont blessées lorsque vous souffrez de diabète, de problèmes de circulation sanguine ou d'autres problèmes nerveux. Lorsque ces nerfs sont irrités ou commencent à se détériorer, ils peuvent envoyer au cerveau de mauvais signaux qui provoquent des démangeaisons, des picotements ou même des brûlures dans le corps. Cela peut vous faire perdre le sens du toucher et vous engourdir. Et cela peut également vous rendre plus susceptible de tomber ou de vous blesser aux pieds et de ne pas guérir correctement. Prenez Frank, qui a 74 ans. Il a commencé à ressentir des démangeaisons sous la plante des pieds tous les soirs et la lotion n'a pas aidé. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une peau sèche, mais lorsqu'il en a finalement parlé à son médecin, les tests ont montré qu'il souffrait d'une neuropathie périphérique à un stade précoce, une maladie souvent liée à des problèmes de glycémie et de circulation. Il a pu atténuer ses symptômes et ralentir la progression des lésions nerveuses en modifiant son mode de vie, notamment en marchant davantage, en mangeant mieux et en prenant mieux soin de ses pieds. Ressentez ce que vous ressentez en passant la pointe d'un stylo sur la plante de votre pied. Certaines personnes la ressentent davantage dans un pied que dans l'autre, où les démangeaisons peuvent être accompagnées de picotements ou de brûlures. Cela pourrait être le signe de problèmes nerveux. Si vos pieds vous démangent beaucoup, surtout la nuit, ou sans raison claire, vous devez faire attention à d'autres signes comme des picotements, des engourdissements ou des changements de couleur de peau. Gérer ce problème dès le début peut aider à éviter que les problèmes ne s'aggravent à l'avenir. Enfin, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de prêter attention à ce que votre corps vous dit maintenant que vous connaissez les 5 points spécifiques qui démangent et qui pourraient signifier des choses mauvaises pour votre santé. Les démangeaisons cutanées ne semblent peut-être pas très graves, mais si cela se produit encore et encore sans raison claire, cela pourrait être une façon pour votre corps de vous signaler des problèmes plus profonds, comme des lésions nerveuses, des déséquilibres glycémiques ou même des problèmes hépatiques. Si vous remarquez ces signes tôt, ils peuvent contribuer à protéger votre santé et à vivre plus longtemps. Prenez un moment pour réfléchir à tout autre symptôme que vous avez pu remarquer récemment si vous présentez l'une de ces démangeaisons. Vous êtes plus fatigué que d'habitude? Avez-vous constaté des changements au niveau de votre peau, de votre énergie ou de la façon dont vous digérez les aliments? De petits signes peuvent parfois indiquer un problème plus grave. Les reconnaître maintenant peut vous aider à agir avant qu'un problème grave ne survienne. Alors, lequel de ces signes avez-vous vu? Avez-vous déjà eu des démangeaisons qui ne voulaient pas disparaître? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Merci beaucoup d'être ici. Si le message d'aujourd'hui vous a touché, je serai honorée si vous vous abonnez et sonnez la cloche. Et voici une douce invitation. Partagez votre âge dans les commentaires, si vous vous sentez à l'aise. Chaque numéro ajoute de la force à notre histoire collective et nous rappelle tout ce que chaque année a de la valeur.
Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'un coup de pouce aujourd'hui. Votre gentillesse pourrait avoir des répercussions plus loin que vous ne le pensez.